Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senda. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'année 2022. Je vous ai dit que les chiffres 22, c'est les chiffres de servir. Je vous ai montré les passages bibliques qui confirment que les chiffres 22, c'est le chiffre de servir. Dieu veut que tu les serves dans l'année 2022. Servir veut dire, servir Dieu ne veut pas dire qu'il faut être pasteur. Servir Dieu ne veut pas dire qu'il faut être choriste ou diacre. Servir Dieu, ça signifie ou veut dire pratiquer sa parole. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma voix, je vous ferai un royaume de sacrificateurs. Obéir à la voix de Dieu, c'est pratiquer sa parole. Bien, très chers téléspectateurs, avant de continuer et de clôturer ce thème, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je leur dirai en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit que l'année 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par le diable. Tu dois refuser d'être asservi par le diable. Tu dois refuser. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour que nous devenions libres. Christ ne nous a pas affranchis pour que nous devenions ses esclaves. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous devenions ses esclaves. Dieu nous a appelés pour que nous devenions ses serviteurs. Pas ses esclaves. Tous ceux qui servent le diable sont asservis par le diable. Ils sont dominés par le diable. Ce sont des esclaves du diable. Praise God. Alléluia. Praise God. Servir Dieu, ça signifie pratiquer sa parole. Servir Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 44. Servir Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Matthieu 5, 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'ai dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 15. Afin que vous soyez fils du Père, de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je continue 26. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour.
Nous allons lire Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Qu'est-ce que signifie aimez-vous les uns les autres? Aimez-vous les uns les autres, ça signifie aimer même ceux qui vous persécutent. Aimez même les gens que vous ne partagez pas la même opinion avec eux. Aimez même les gens que vous n'êtes pas dans la même religion ou dans la même doctrine. C'est ça, ce passage nous dit. Aimez-vous les uns et les autres. Ça, c'est l'amour agapé. Un amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Et la Bible nous dit dans les livres de Matthieu, aimez même vos ennemis. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Praise God. Hallelujah. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par le diable. Servir Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Parce que les commandements de Dieu sont résumés par l'amour. Si tu as l'amour, tu ne feras pas du mal à quelqu'un. Si tu as l'amour, tu n'auras pas la femme d'autrui. Si tu as l'amour, tu ne détruiras pas les activités de ton prochain. Si tu as l'amour, tu ne haïras pas ton frère ni ta sœur, ni tes enfants. Servir Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Praise God. Servir Dieu, ça signifie aussi avoir l'humilité. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Servir Dieu, ça signifie aussi avoir l'humilité. On ne sert pas Dieu avec l'orgueil. L'humilité est l'indice d'un serviteur de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'année 2022, c'est l'année où la gloire de Dieu va s'exploser pour tous ceux qui lui servira, qui lui serviront plutôt. Tous ceux qui serviront Dieu, la gloire de Dieu s'éclatera dans leur vie. La gloire de Dieu se manifestera dans leur vie. L'humilité est l'indice d'un serviteur de Dieu. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, la première chose, il faut l'humilité.
Et tu ne peux pas servir Dieu avec l'orgueil. On sert Dieu en restant humble. 1 Pierre, épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissance de sa parole. Laisse Dieu te conduire. Et il t'élèvera au temps convenable. Moi, j'aime bien beaucoup ce mot ici en grec, kairos. Et il vous élèvera au kairos. Parce que nous avons chronos et kairos. C'est deux temps. Kairos, c'est le temps convenable. Il vous élèvera au temps bien précis. Kairos. Si tu veux être élevé, la première chose, tu dois t'humilier. Tu dois s'humilier devant sa présence. Tu dois s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et la Bible nous dit, il t'élèvera au temps convenable. Il t'élèvera au temps bien précis. Il t'élèvera au temps bien calculé. Ça, c'est le kairos. L'année 2022, c'est l'année des kairos. Pour tous ceux qui serviront Dieu. L'année 2022, ça sera l'année de l'éclatement, de la manifestation de la gloire de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au kairos, au temps convenable, au temps bien précis, au temps bien calculé. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre encore un passage, Proverbe 29, 33. Proverbe 29, 33. Proverbe 29, 33. Praise God. Proverbe 29. Proverbe 29. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit. L'humilité, c'est l'état d'esprit. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, obtient les kabod. Kabod veut dire poids. Les poids obtient les kabod. Kabod signifie un poids qui s'éclate. Vous savez, si vous avez un sachet, on met des choses dedans. Et si ces choses-là est plus lourd, et ces choses-là fera éclater les sachets ou les sacs, c'est ça la gloire. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, les gens verront cette gloire. Parce que la gloire de Dieu est un poids. La gloire de Dieu s'éclate toujours. Kabod. L'orgueil abaisse, mais l'humilité élève. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'orgueil. On sert Dieu
en tout en restant humble. On sert Dieu avec l'humilité. Or, l'humilité précède la gloire. Jacques 4, 10. Jacques 4, 10. Praise God. Jacques 4, 10. Épître de Jacques. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu t'élèvera si tu es humble. Mais si tu es l'orgueil, Dieu ne t'élèvera jamais. Si tu as de l'orgueil, il ne t'élèvera jamais. Dieu élève les humbles, ceux qui sont humbles. Praise God, hallelujah. Luc chapitre 1er, verset 52. Luc chapitre 1er, verset 52. Luc chapitre 1er. Verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants dans leur trône et il a élevé les humbles. Servir Dieu, ça signifie pratiquer l'amour. Et celui qui pratique l'amour, il est humble. Praise God. Il est humble. Dieu élève les humbles. La Bible lui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, leur premier ennemi, c'est Dieu. Si tu es un orgueilleux, ton premier ennemi sera Dieu. Et si Dieu résiste devant toi, tu ne passeras jamais. Praise God. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au kairos, dans les temps convenables, dans les temps précis, dans un temps bien précis, dans un temps bien calculé. Kairos. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Nous allons lire Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. Matthieu 20, 26 à 28. Matthieu 20, 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu veux être grand dans l'année 2022. Deviens serviteur. Deviens serviteur. Ça, c'est Jésus qui disait cela à ses disciples. Quiconque veut être grand parmi vous, qui devient serviteur. Qui devient serviteur, qu'il soit votre serviteur. Devenez serviteur. Et tu deviendras grand. Si tu ne veux pas être serviteur des autres, oublie la grandeur. Parce que la grandeur est pour les humbles. La grandeur est pour les humbles.
L'élévation est pour les hommes humbles, pas pour les orgueilleux. Praise God. Verset 28. C'est ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme un rançon de plusieurs. Je relis les 28. Je suis dans Matthieu chapitre 20, verset 28 ici. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Je relis. Verset 28. C'est ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je vais prendre une autre version. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Ok. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. Vous savez, il y a des verbes qui sont différents ici. Les Fils de l'homme n'étaient pas venus pour asservir. Mais pour servir. Il y a des verbes ici. Servir et asservir. Et en grec, nous avons des mots ici. Nous avons diakonéo, diakonéo signifie servir. Et nous avons diakonéo signifie servir. Et nous avons l'autre verbe, c'est douléo. Les triangles ici, c'est delta. On appelle ça delta. 2. Delta. Douléo. Donc nous avons des verbes ici. Diakonéo, qui signifie servir. Douléo, qui signifie asservir. Jésus dit, hey, je ne suis pas venu pour que vous me serviez. Je ne suis pas venu pour vous dominer. Mais je suis venu vous servir. C'est ça la parole de Dieu nous dit dans le verset 28. Jésus dit, hey, je ne suis pas venu pour vous dominer. Je ne suis pas venu pour que vous me serviez. Je ne suis pas venu pour que vous soyez mes esclaves. Non. Mais moi, je suis venu vous servir. Pas pour que vous me serviez. Comme si je suis votre maître. Non. Je suis venu pour vous servir. C'est ça le mot qui est ici, c'est diakonéo. Diakonéo signifie servir. Je suis venu vous servir. Regardez un Dieu qui a quitté son trône. La Bible nous dit, lui qui était Dieu,
Il n'a pas vu sa grandeur. Mais il a accepté de devenir homme. Il était semblable aux hommes. Il a été humilié, maltraité, défiguré. Mais la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il a accepté d'être serviteur. Il a accepté de servir. Il a accepté de nous servir. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas humble. C'est pour ça que je vous ai dit, les premiers caractères d'un serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Les premiers caractères d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Jésus dit, je ne suis pas venu pour que vous me serviez. Je ne suis pas venu pour vous dominer. Mais moi, je suis venu vous servir. Et Jésus dit à ses disciples, si tu veux être grand, deviens les serviteurs des autres. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. Servir Dieu, ça signifie pratiquer sa parole. Pratiquer sa parole, ça signifie pratiquer l'amour. Praise God, hallelujah. Vous me servirez. Je bénirai votre pain et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, verset 25. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Servir Dieu, c'est pratiquer sa parole. Servir Dieu, c'est pratiquer l'amour. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. La première chose, il bénira votre pain. Le mot pain, en hébreu, c'est lahem. Lehem, plutôt lehem. Le pain, en hébreu, c'est lehem. Pain, en hébreu, lehem. Et quand on dit bête, lehem, ça signifie la maison du pain. Bête, lehem. Bête. Bête. Lehem. Bête, lehem qui signifie maison du pain. Bête, lehem. Bête, lehem, bête. Bête, lehem, qui signifie maison du pain. Il bénira votre pain. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous savez, le pain était un aliment de base pour les Juifs.
Le pain était un aliment ou une nourriture de base pour les Juifs. Vous savez, le pain a plusieurs significations. Plusieurs significations dans la Bible, le pain. Le pain signifie la révélation. Le pain signifie Christ. Le pain a plusieurs significations. Mais ici, la Bible dit, je bénirai votre pain. Je bénirai les manger. Je bénirai ton travail. Je bénirai tout ce que tu feras. Je les bénirai. Pourquoi je les bénirai? Parce que tu me serves. Parce que tu es mon serviteur. L'année 2022, tout ce que tu feras sera béni. Tout ce que touchera ta main sera béni. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. La Bible dit, nous formons un royaume de sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu. L'année prochaine, c'est l'année où la gloire de Dieu va se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, comme tu es en Christ. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des serviteurs. L'année prochaine, tout ce que tu toucheras prospérera. L'année prochaine, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Ton travail sera béni. Tes affaires prospéreront. Tes projets s'accompliront. Les chiffres 22, c'est les chiffres des serviteurs. En Christ, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous formons un royaume de sacrificateurs. Nous ne devenions pas les serviteurs, mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions devenus des serviteurs de Dieu. C'était ces jours-là, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Et la Bible nous dit, Dieu bénira notre pain. Pourquoi il bénira notre pain? Parce que nous sommes ses serviteurs. Praise God. Pourquoi il bénira notre travail? Parce que nous sommes ses serviteurs. « 2022, c'est l'année de la bénédiction pour nous. C'est l'année de servir Dieu. C'est l'année des serviteurs. Les hèmes, les pains, il bénira votre pain. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Il bénira vos eaux. Il bénira vos eaux. Vos eaux, vos eaux, vos eaux, vos eaux, vos eaux, vos eaux, vos eaux. Il bénira vos eaux. L'eau, c'est maïm. Les eaux, c'est maïm. C'est comme à Lingala, maï. Ce n'est pas maï, c'est maïm. Maïm. Maïm signifie les eaux. Ma.